Bonjour, bienvenue sur Swiss Football Review pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons vous donner notre top 10 de joueurs à suivre en équipe de Suisse, ou plus globalement juste des joueurs suisses finalement à suivre, parce qu'ils seront peut-être pas tous en équipe de Suisse d'ici la fin 2024, mais bon, Ils jouent pas tous en Super League d'ailleurs. non plus, Grande majorité jouent à l'étranger sur notre exactement. top. Donc, c'est pas forcément, on n'a pas forcément pris les meilleurs joueurs, entre guillemets, intrinsèquement actuellement à suivre. On a mis des joueurs qui nous semblait avoir une perspective de progression vraiment intéressante. Ou des personnes qui reviennent bien, ou des. Voilà, enfin, ça dépend. Il y a des cas assez des cas assez pardon, différents. Donc Exactement. ça va être intéressant. On va donner nos explications à chaque fois. Et puis voilà, on a une shortlist qui risque Puis d'être on aura aussi intéressante. des euh, je vais dire, motions honorables. Ouais, des mentions. Mentions honorables. Désolé, Voilà. j'ai dit le mot faux. Donc ouais, deux, trois mentions honorables qu'on a mis de côté, qu'on a dans notre tête, qu'on va C'est ça. voilà, balancer un peu comme elles nous viennent. Mais voilà, c'est 10 joueurs, donc il y aura évidemment des joueurs, vous le voyez sur la miniature, Zeki Amdouni qui sera dedans, c'est un choix qui est assez évident. Mais il y aura aussi des joueurs un peu plus surprises, entre guillemets, C'est ça. inattendus Ouais. peut-être. Donc voilà, on Ouais. a essayé de trouver le Pour, juste milieu entre des joueurs vraiment importants de la natite demain, etc. et des joueurs qui peuvent être un peu plus surprises. Voilà, pour vous expliquer un peu la genèse de cette vidéo, on a fait chacun un top 5 et puis on a regroupé nos tops. voilà, on a, et après Puis on a... évidemment, on avait des cas communs et donc on en a repris d'autres après parce qu'on avait Exactement. par exemple Amdouni ou Endoy qui revenait par exemple. Donc voilà, on va commencer très tranquillement avec notre premier joueur. Le premier qu'on a choisi d'évoquer aujourd'hui, c'est Denis Zakaria, donc qui revient très bien du côté de l'AS C'est Monaco. c'est ça, ouais, il était dans un. Même en équipe de Suisse, avant c'était assez compliqué hein, pendant sa période Chelsea et la Juve. C'était extrêmement compliqué pour Denis Zakaria, très peu de temps de jeu, que ça soit avec Murat Yakin et ou avec Chelsea et la Juve. Et là, mais il renaît à Monaco qui est quatrième, mais qui est vraiment, je crois, pas loin du top 2 vraiment à 2-3 points, si je ne me trompe pas. Et puis, et puis en équipe de Suisse aussi, il retrouve des mines de jeu, et puis il est vraiment incontestable à Monaco, hein. Tout le monde l'aime bien, et puis il se sent bien là-bas. Donc franchement, je pense que c'est vraiment une renaissance pour Denis Zakaria. Ouais, je suis d'accord. Au début, quand on discutait un peu de ça, tu m'avais dit de mettre Denis Zakaria, puis je me suis dit, ouais, mais Denis Zakaria, de toute façon, on va le suivre, etc. Mais c'est vrai que t'as pris ce point de, justement, qui Renaissance. revient sur le devant de la scène. Et c'est vrai que je suis assez d'accord avec ça. Ils sont exactement quatrième à 2 points de la deuxième place, donc c'est exact ce que tu m'as dit. J'ai bossé. Euh, Donc ouais, Denis Zakaria, c'est très intéressant, c'est super cool qu'il puisse revenir à un super niveau. On voit que là, il arrive à enchaîner les matchs, etc. On a vu aussi qu'avec la Suisse, par moments, c'était aussi plus intéressant, qu'il amenait vraiment cette percussion, etc. Qu'on lui connaît, toutes les qualités qu'on a pu voir par Ouais. le passé, qui retrouve enfin, parce que voilà, on sait que ça n'a pas été facile, hein, notamment du côté de la Juve, où pourtant tout avait magnifiquement commencé avec un but contre Sassuolo, victoire 3-0, Ouais. il me semble, hein. On sent le fan de la Juve qui parle. C'était les débuts de Vlahovic et de Zakaria. Euh, et ouais, mais il Puis y a un eu but en Ligue des Champions avec Chelsea avec aussi. Chelsea aussi, mais Ouais. ça a toujours été compliqué. Là, il renaît exactement. Donc à Monaco, il pourra continuer de revenir pleinement à son niveau. Et je pense que ça peut être une saison où il va retrouver un très bon niveau. Ah ouais, j'espère, hein. Donc ouais, à suivre de très près Denis Zakaria. Euh, Puis comme le Monaco en France, hein, au ouais, global. ouais, avec Philippe Keun, Ouais, un petit clin d'œil. Il sera pas dans cette vidéo non, malheureusement, mais ouais, mais on le souligne. Donc ouais, Denis Zakaria très intéressant pour ce retour sur le devant de la scène. oui, Ensuite, deuxième joueur, on était les deux d'accord pour le oui, mettre ouais, ouais, celui-là, moi, on l'avait dans euh, notre top. Cédric Téziger. Bah, franchement, la montée en puissance de Cédric Téziger à IB, il a vraiment, et il fait bien parce que ça faisait quand même plusieurs saisons qu'il faisait des très bonnes saisons, des très bonnes performances, pardon, à Young Boys. Et donc, il s'est pas précipité et il a attendu des bonnes offres. Et celle de Wolfsburg, je pense qu'elle était assez évidente, hein. Déjà, c'est un club qui joue souvent le milieu haut de classement, des fois même les places européennes en Allemagne.
C'est un club germanophone aussi, ça je pense que c'est aussi important de le souligner. Et c'est un club c'est pas un trop gros club où il peut peut-être trouver du temps de jeu. Et ça, il est titulaire Ouais. à Wolfsburg. Et ça, c'est génial. Il a eu, bon, même avant qu'il arrive à Wolfsburg, pardon, déjà aussi des minutes en équipe de Suisse. Non, franchement, tout se passe bien pour Trezeguet. Et vu qu'il est vraiment dans un club qui est plus compétitif que Young Boys, parce que dans un plus grand championnat, malheureusement. Voilà. Même si Wolfsburg a moins accès aussi aux compétitions européennes comme IB, mais quand même, le fait de jouer en Bundesliga, ça change quand même tout. Et puis en plus, il est titulaire, donc peut-être plus facile à être repéré par des grands clubs aussi. Ouais, bah moi je pense que Cédric Tizier, on pourrait se demander s'il allait prendre cette place vraiment importante au sein de Wolfsburg. C'est le cas, il s'est complètement imposé là-bas. Enfin, il est quand même titulaire la plupart du Ah temps. oui, oui, j'ai été regardé, Et c'est oui, alors franchement. ça, voilà. Et c'est fantastique, franchement, on voit qu'il est en pleine montée en puissance. Il a encore, entre guillemets, même pas entre guillemets, il a que 25 ans, Ouais, donc il a c'est pas jeune. mal de marge. Si on regarde un LVD, ça fait très longtemps qu'on le connaît, vu qu'il a débuté très jeune, hein. Mais il a déjà 27 ans comparé, et Césaire, il monte vraiment en puissance. C'est Donc ça. attention hein, pour... bon, peut-être pas Kanji, je pense que Kanji a quand même très bonne marge, Ou mais cher aussi. des joueurs comme Cher, LVD, il va venir de plus en plus les titiller s'il C'est juste, c'est continue sur, juste. cette lancée, et Ouais, c'est intéressant. Moi, c'est ça qui m'impressionne, c'était cette capacité à tout de suite s'imposer en Bundesliga, ouais, je suis et je me d'accord. dis que c'est de très bon augure pour la suite, Ah bah quoi. oui, évidemment, et ça renforce ce poste en équipe de Suisse de défenseur central qui est blindé, on va dire, hein. Exactement, donc Cédric Cézigère à suivre de très près pour les raisons qu'on vient de citer, qui risque encore de prendre de plus en plus de place, Ouais. logiquement, au sein de Wolfsburg s'il continue comme Et de ça. l'équipe de Suisse peut-être. Et de l'équipe de Suisse également. Donc, Voilà. joueur qui monte en puissance ces derniers Et temps. puis c'est Donc, mérité, c'est mérité. évidemment. Donc, voilà, Cédric Cézigère dans une très bonne forme. Et je pense que ça va se continuer pour cette année 2024. Ça va se continuer. Ça Ça va. va continuer. Oui. Évidemment. Ensuite, Ulysse Ulysse Garcia, Garcia. Ça, c'est un joueur que je voulais vraiment mettre parce que je pense que c'est un des joueurs les plus intéressants à suivre, justement, pour cette année 2024. Il y a plusieurs choses qui me font dire ça. Ce transfert à l'OM, très intéressant, ça va être très... même si les chroniqueurs français ne pensent pas. Ouais, alors, ça va être très intéressant de suivre ça. Est-ce qu'il va réussir à prendre sa place? On sait que il Renan y a Lodi, Renan Lodi qui est c'est parti parti. du côté de Al Hilal. C'est ça. Et, est-ce qu'il va prendre une place? S'il arrive à prendre une place de titulaire, ça serait déjà une super nouvelle pour lui. Mais moi, ce qui me fait vraiment le mettre dans cette liste, au-delà de son transfert à Marseille, qui sera quelque chose à suivre de très près, parce que c'est quand même un grand club avec une grande histoire, des fans Puis grand fantastiques, championnat aussi. exactement, c'est le fait que le poste de latéral gauche en équipe de Suisse, ce soit le désert, d'une certaine manière, si on considère Totalement. que Ricardo Rodriguez est maintenant désormais plutôt un défenseur central. Ah, Torino, c'est ça. Voilà. Bah, c'est Elis Garcia pour moi qui doit prendre cette place, hein, qui Même doit depuis venir. longtemps. Alors, on voyait que même ça fait pas, c'est pas depuis cette saison que Rodriguez est maintenant passé à Torino en défenseur central et que ses performances sont meilleures en défenseur central qu'en défenseur gauche. On le voit. Que ça soit en équipe de Suisse, oui, ou à Torino, on voit que ses performances sont mieux quand il est défenseur central. Et il y a toujours eu un peu de bricolage avec ce poste de défenseur gauche. Soit on met Rodriguez, mais on va dire, c'est pas les grandes Ah, performances, voilà. le top. Soit on met des gens comme Stephens, qui a été pour Oui, moi c'est vrai que ça avait été tenté. ça avait été Ça avait pas tenté. trop ça avait pas trop mal marché, mais Mais une non, fois. ouais, une Voilà, fois, c'est ça. c'était. Voilà, on est Et on d'accord. s'est toujours dit, mais pourquoi pas Ulysse Garcia, qui est titulaire avec Young Boys, qui était le meilleur défenseur gauche de la Ligue suisse, il n'y a pas de problème à dire ça. On s'était toujours dit pourquoi pas. Mais Ouais, il y ça n'a avait eu jamais été tenté. il y avait eu ce match, il me semble, contre peut-être l'Italie, sauf erreur, ou je sais plus exactement. Je sais qu'il y avait eu une ou deux mauvaises performances d'Ulysse Garcia, et ensuite Murat Yakin ne l'avait vraiment plus appelé pendant un C'est certain juste, nombre c'est de juste. temps. Et Ouais, très récemment, il a été réappelé. Et en plus, je pense que ce transfert à l'OM
Ouais. Si toutes les planètes s'alignent, Ulysse Garcia doit devenir le Ah titulaire oui, sinon il y a. en latéral gauche de cette équipe Ouais, de sinon, Suisse. sinon faudra de grosses explications et de gros arguments de la part de Murat Faudra Yakin. voir aussi ses performances à l'OM, mais si les Oui, ouais. performances à l'OM sont là, Je suis d'accord. pour moi, ça doit suivre Et et... puis c'est pour ça qu'on doit le mettre dans le top, parce qu'on doit le suivre. Exactement. C'est des joueurs à suivre, c'est pas des joueurs, on est sûr qu'ils vont performer. Ouais, C'est des joueurs à suivre. Et donc exactement. il faut le suivre, Ulysse Garcia, Voilà. car il a. En plus, avec le départ de Renan Lodi, il aura du temps de jeu. Donc, Et encore plus, peut-être en équipe de Suisse, si les performances sont là, à l'OM, évidemment. ouais, voilà. Donc, pour moi, ça doit être l'année d'Ulysse Garcia de prendre cette place. Il a quand même déjà 28 ans, donc pour vraiment exploser, c'est le moment. Ouais, Et je suis s'il faut d'accord. le faire, c'est maintenant ou jamais, je pense. Ouais, je suis d'accord, je suis d'accord. Ensuite, joueur, choix évident, je pense, pour tout le monde. Ouais, c'est un des choix les plus évidents. Zeki Hamdouni qui nous sort d'une saison, ou même d'une année plutôt, globalement 2023, absolument exceptionnelle. 23 ans seulement, c'est déjà 5 buts en Puis Angleterre. moi, j'ai envie de le mettre en comparaison avec un joueur qui est beaucoup plus vieux, certes, mais qui avait fait ce chemin de partir en première ligue après qu'il ait fait des très bonnes performances. Et il avait même, je crois qu'il partait dans une situation encore plus favorable. C'était Freuler, Ouais, qui partait d'une. Oui, il était vraiment indéboulonnable, voilà. indispensable à l'Atalanta, qui avait des expériences en Ligue des Champions, et qui partait dans un club qui jouait plus le milieu de tableau, Bas de tableau. même bas de tableau, Ouais, pardon, au Nottingham ouais. Forest, et ça n'avait pas marché. Maintenant, il est de retour à Bologne, et à l'instar même de Freuler, Zeki Hamdouni, lui, il part déjà d'une situation un peu plus inférieure. Certes, il a terminé meilleur buteur de Conference League, mais c'est balle, donc c'est quand même moins bien que l'Atalanta. Il part de quand même de très bonnes performances, et là, il arrive à s'imposer à Burnley, et il arrive à quand même mettre 5 buts, toutes compétitions confondues, plus une passe D, dans le championnat, le pays le plus, je pense, le Le pays plus où il y a relevé. le plus relevé en termes de football. Ouais, ça montre que. Voilà, bah c'est sûr que 5 buts, ça peut paraître pas super glamour, on est d'accord. Mais Pour un club qui joue le bas de faut classement, hein. pas oublier que Burnley est actuellement très mal placé en première ligue et que 19e ou 20e. Amdouni est l'actuel meilleur buteur du club. Voilà. Donc, il y a des performances intéressantes. Très récemment, il a trouvé un peu plus le chemin défilé. Donc, c'est des super nouvelles. Il va prendre confiance, il va s'acclimater de plus en plus, je pense. Il est encore jeune et il a le talent pour. C'est sûr. Donc on espère en tout cas que Burnley va pas être relégué en Championship parce que je trouve ça très dommage qu'il reste coincé en Championship. Mais de toute façon, Oui. si ses performances suivent, qu'il arrive à mettre encore, Il- disons, 7 buts Ouais. sur cette demi-saison, je pense qu'il va pouvoir trouver un autre point de chute quelque Ouais, part bien ailleurs. sûr. Donc Puis même pour encore une fois, il joue à balle avant. Donc je pense que déjà 5 buts, c'est déjà un super bon début pour un joueur voilà, qui prend deux crans d'un coup voilà, quasiment en termes c'est de niveau. c'est sûr qu'il n'a pas 10 000 occasions par match. C'est Ouais. pas, euh, Ouais. c'est pas la folie pour les attaquants du côté de Burnley au vu de Comme la leur classement. Juventus, pas beaucoup. Mais, J'aime bien. euh, mais je pense que ça va le faire, ça va venir avec Compagnie Ouais. qui devrait réussir normalement. J'espère pour Burnley À se maintenir, ouais, ça sera à se difficile, maintenir. Ce sera pas facile, hein, mais mais ouais, ils vont se battre, ça c'est sûr. on verra. Mais Comme toutes les équipes de première ligue, ouais, ça je toutes les crois clubs que. qui jouent le maintien, c'est un Mais hashtag analyse de ma part. voilà. Mais, euh, mais ouais, je pense qu'Amdouni, il a le potentiel pour encore continuer de performer très bien. Passer des caps. Un peu à la manière de ce qu'il a fait à Bâle. Les Ouais. 6 premiers mois, il y avait du bon, mais il avait un peu de peine à concrétiser. Les 6 mois suivants, ça a été absolument Ouais. magistral. Puis c'est quand même un joueur qui va step by step dans sa carrière, qui ne va pas Trop trop vite. vite. Donc je pense qu'il saura quoi faire, même si Burnley décide enfin, pas décide, si Burnley redescend. De toute façon, je pense qu'il va trouver une bonne solution. C'est quelqu'un qui gère très bien sa carrière, qui est, je pense, très bien soutenu par, par son agent, je suppose, ou son agent, je sais pas qui c'est. Mais en tout cas, il est très bien, je pense, encadré, et c'est une carrière qui est bien gérée, cette Namdoni. Donc, de toute façon, moi, j'ai pas peur, même s'il redescend dans le Championship, il pourra continuer à faire des bonnes performances et peut-être être. De toute façon, la Championship, c'est quand même une équipe où une équipe, un championnat où les talents, il y a des talents et puis la première ligue peut servir. Donc Amdouni sera peut-être ça aussi. Ouais, bah, de toute façon, on était obligé de le mettre parce que bah, si tout d'un coup, alors ce sera peut-être pas le cas, ce sera peut-être le cas, mais à moitié, si tout d'un coup Amdouni fait une demi-saison magistrale
Et ben, on le Oui, sait comment ça va dans le football actuel, un joueur jeune qui te met 15 buts sur une saison de paix. Alors, on n'en est pas là du tout, hein, on est d'accord, mais prenons le cas, il est transféré pour 60 millions du côté de Manchester United ou je sais pas où, ouais, et on est obligé de l'avoir mis pour ouais. les joueurs à suivre. Puis après, il flop. Non, donc, Je rigole. donc ouais, il y a un monde où Oui. Amdouni De toute explose. façon, ouais, le marché actuel, ça va tellement rapidement que Voilà. voilà. Donc on est obligé de le mettre pour son potentiel qui est immense et qui est Ouais, peut-être l'un des plus grands de l'équipe de Suisse ouais. actuellement. Ensuite, un autre joueur qui lui est déjà, si on parle de chiffres et d'indemnité de transfert, vu qu'on baigne là-dedans, c'est le troisième gardien le mieux valorisé de la planète à l'heure actuelle, avec Zeko, avec Onana et Et Costa. Costa. Non, Costa qui est plus haut, Costa qui est le premier. Ok, Mais ah oui, non, mais ex aequo, je pensais en dessous, en ah fait, ouais, je ouais, mettais. non, non, alors Costa qui est juste un poil plus haut. Enfin Ouais, bref, ouais, Costa qui est premier avec 45 millions, donc il en voilà, vaut 40. Donc voilà. C'est marrant c'est- que Costa reste à Porto, quand même. Je pense qu'il ne devra pas rester très longtemps à ouais. Porto, Costa. Petit aparté, mais Grégor Kobel, c'est incroyable ce qu'il fait à, à Dortmund, hein. C'est... Au final, on avait un peu peur qu'il y ait un Burki qui part, parce que c'était quand même un très très bon gardien, Roman Burki. Et au final, on l'a remplacé par quelqu'un qui est meilleur, quasiment, on peut le dire. Gregor Kobel, il sauve des matchs, des fois. Bah, en plus, on l'a vu en Ligue des Champions, même en Bundesliga, il a sauvé des points très précieux à Dortmund, qui n'est pas très très bien en Bundesliga, qui est cinquième si je ne me trompe pas, qui a sauvé des défaites, hein, qui a permis de prendre au moins un point à Dortmund. Je suis bien Dortmund, moi c'est un de mes clubs préférés. Et franchement, il mérite qu'on parle de lui, parce que déjà, il est pas sûr de rester à Dortmund, parce qu'il y a quand même des clubs comme United qui le voudraient bien. Donc il faut le suivre en 2024, ça, c'est sûr. Et puis même, s'il reste à Dortmund, il peut quand même de toute façon exploser, hein. C'est un des meilleurs clubs au monde, Dortmund. On va pas... Même, enfin, c'est un des meilleurs clubs, en tout cas en Allemagne, en Europe aussi, je pense. Pas Ouais, tortiller du tortillard. ouais, exactement. Et puis si, bon, alors je clôt juste cette parenthèse de statistiques, finalement, c'est Oui, pas c'est vrai, forcément on s'est garé. le plus intéressant, mais on va la compléter maintenant. Donc Diogo Costa est bien premier selon Transfermarkt avec 45 millions. Joueur né en Suisse, hein, c'est à noter. Il est suivi de Mike Maignan à égalité. Et derrière, nous avons Donnarumma, Kobel, Ederson et Onana à 40 millions. Voilà, fin de la statistique. Voilà. Ça va pas nous avancer à grand-chose dans Mais quand pourquoi il même, faut suivre Kobel, ça mais montre le bonhomme, quand même. voilà, ça donne une idée. Et il est adoré vraiment en Allemagne. On sait que, ben Oui. voilà, comme tu l'as très bien dit, il est crucial. Et eh bien, il y aura certainement, je pense, cette année 2024, peut-être cet été, si Dortmund, ça va être dur pour Dortmund de le conserver, dans la Ouais, mesure où si, mais faudra qu'il réfléchisse, quand même. oui, si un gros club a Ouais, besoin d'un gardien, oui. c'est très probable qu'il vienne au renseignement pour Gregor Kobel. Quand je dis un gros club, je parle vraiment d'un tout grand club, hein, Ouais, un club qui est amené à viser la Ligue des Champions. ouais, Donc ouais, Gregor Kobel, il peut passer un palier. c'est Et juste. autre raison, j'y pense maintenant, pour laquelle moi j'avais mis Kobel dans mes 5, tu l'avais mis aussi, il me semble. Oui. Alors, j'aurais dû le mettre, je l'ai oublié. C'est bizarre, mais c'était en fait, quand tu fais une liste, des fois, tu oublies les plus évidents, c'était le cas. Donc moi, pour une autre raison pour laquelle je le mets en 2024, c'est qu'il y aura ce débat Gregor Kobel et Yann Sommer qui va continuer C'est juste, ouais. de prendre de l'ampleur. Et je pense que la transition, elle va se faire cette année. Donc je pense après l'Euro, à mon avis, Ouais, Yann Sommer devrait encore être le numéro 1 cet été. Et ensuite, eh bien, ce sera la voie sera libre pour Gregor Kobel, hein. ouais, très Donc clairement. je pense que ça va être notamment aussi très intéressant de suivre ça cette année. C'est aussi pour ça que je tenais à le mettre Gregor Kobel Oui, non, au-delà mais c'est logique, c'est de logique. juste pour dire que c'est un super gardien, Oui, même si ça nous fait toujours plaisir de dire qu'on a des super gardiens. ouais. Mais ça va être intéressant aussi de voir cette transition de Yann Sommer, qui est quand même un monument de cette équipe de Suisse, Ouais, et puis vers même, Gregor Kobel. ce sera aussi peut-être l'année où il va passer un cap, comme tu l'as dit, parce que j'ai dit que c'était un des meilleurs clubs d'Europe, oui, mais c'est pas le meilleur. Il y en a plein d'autres. Il faudra juste qu'il réfléchisse bien à son avenir, parce que je vais prendre le cas d'un Onana, par exemple, qui était au top du top à l'Inter ou encore à l'Ajax. Il est parti à l'Inter, c'est encore mieux qu'à l'Ajax. Ouais, Et il commence à flopper à United. Faudra qu'il réfléchisse et qu'il ne parte pas trop rapidement non plus, parce que faudra. faudra qu'il... Mais je pense qu'il a le talent Ah oui, pour. bien, et ça c'est sûr, c'est indéniable. Voilà. Ensuite, on va passer sur un autre joueur, un joueur de Serie A d'Anendoy, qui,
qui s'est bien imposé du côté de Bologne, qui Ah, fait une superbe saison puis même comme Bologne, qui est ouais, 4-5e de de Serie A, Serie ouais, A. très intéressant. C'est très intéressant. Club un peu surprise qui a par exemple pris la place d'une Roma, par exemple, dans le haut de tableau. Et puis Dan Ndoye, même s'il n'a pas les meilleurs stats du monde en termes, il a réussi à s'imposer quand même. C'est aussi passer un Ouais. cap de passer de balle à Bologne. C'est la Serie A quand même, tu joues contre des gros clubs, la Juve, l'Inter, Naples. Et donc là, tu L'Inter passes en a fait les frais en Coupe d'Italie d'ailleurs. d'ailleurs. Ouais. Mais même deux fois, hein, ils ont pas perdu en Serie A aussi contre. C'est possible. Ah, peut-être que je me trompe. Je sais plus. Je sais que l'Inter n'a perdu qu'un seul match. Je serais plus en mesure de te dire contre qui c'était honnêtement. Ok. Je l'ai pas en tête. Mais C'est pas grave, mais en tout cas, il a réussi à s'imposer. Puis même, il est pris de plus en plus souvent, même quasiment tout le temps en équipe de Suisse. ouais, Donc voilà, c'est aussi un joueur à suivre. un joueur à suivre parce que sa progression est très intéressante. Ouais, Lui aussi qui était arrivé cet été, qui est parti de ce FC Bâle et qui performe bien. Donc ouais, il est jeune, il a beaucoup de potentiel. Je c'est crois que ça. c'est assez de raisons Ouais. pour suivre Dan Ndoye. Ensuite, un joueur qui est un peu dans le même cas, c'est Aurel Amenda parce que il est aussi très jeune. Il a que 20 ans et il sera amené à signer dans un grand championnat, très vraisemblablement cet hiver du côté de Francfort. Ça piétine un peu, j'ai l'impression, Oui, ouais. depuis quelques Mais en tout cas, il a temps, envie de mais partir. Il trouve qu'il est. Pardon, les explications qui étaient données, j'ai l'impression, c'était plutôt qu'il n'était pas tellement content de son temps de jeu. On lui avait promis plus. Et au final, il est un peu barré par Benito, par exemple, en Ligue des Champions. Il joue un peu la moitié du temps et il aurait voulu jouer plus. C'est pour ça qu'il voudrait partir. Et puis, il intéresse quand même pas mal de clubs comme Francfort, par exemple. Et c'est pour ça qu'il faut le suivre, franchement. ouais, Et puis, il est il a un gros talentueux. talent, il a que 20 ans, c'est rien du tout. Il On a l'avait explosé. interviewé, et puis même pour parler de sa fulgurance, on Ouais, l'avait interviewé il y a un an, je pense, à même peu pas. près, ouais. Et il venait de commencer à jouer en Même pas en fait, ouais, professionnel. même pas un an. En professionnel, et maintenant il pourrait partir à Francfort. Pour 8-10 millions, ouais. Voilà, c'est ça. C'est une progression fantastique. Ouais, Donc si l'année 2024 lui ramène autant de succès que que 2023. 2023, et ben ça va être très très intéressant. Ouais. Et encore un bon défenseur central pour venir titiller. Ouais, et puis même, il a joué l'Euro de M21 avec la Suisse en tant que Ouais. titulaire. Voilà. Ouais, il a pris des minutes en LDC, joueur très Ouais. talentueux qu'il faudra évidemment garder un bel œil dessus et qu'on salue évidemment très fort et qu'on lui souhaite tout le meilleur. Ouais. Ensuite, encore un jeune joueur, Alvin Sanchez. Alvin Sanchez, 20 ans, euh, très intéressant. Il était sur une demi-saison fantastique Ouais, c'est juste. jusqu'à sa blessure malheureusement. 5 ou 4 buts jusqu'à novembre, je crois. Ouais, Et puis, c'est même pas il est milieu central, quoi. ouais, Il est mais il pas. a joué MOC et des fois même buteur Oui, cette mais quand année. même, son poste principal, c'est Oui. milieu central. C'est vrai qu'il a joué quelques fois MOC. Mais c'est quand même pour un milieu central, c'est des très bonnes performances. Il a quand même été pris quelques fois en M21, si je me trompe pas. Ouais, il a fait des Ouais, très belles ouais, performances en équipe de Suisse M21 c'est aussi. ça. Juste avant de se blesser, il a franchement très 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 bon aussi. Puis C'est même en Challenge League, il était bon aussi, hein, ouais, pas de problème. il monte, il Et continue puis, de faut pas oublier une chose, c'est que Ineos, moi j'ai envie de parler de ça, c'est qu'Ineos appartient aussi à Manchester United, ah bon, peut-être pas abusé, mais aussi à Nice. à Nice. Et donc, si Ineos a besoin d'un milieu central un peu jeune pour Nice, par exemple, qui pourrait être dans la rotation, il y a Alvin Sanchez. Et ce sera assez facile de négocier, hein, voilà. Donc, c'est pas que pour ça, parce que je sais pas, je pense peut-être pas qu'il va partir cet hiver ou même cet été, mais en tout cas, quand il va revenir en mars, faudra vraiment l'avoir à l'œil parce Ouais. que s'il continue comme comment il s'est arrêté, bah, ça peut Ah être bah ça magnifique. peut être très 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 intéressant Ouais, parce que sa progression là depuis quelques temps elle est très très belle. Donc ouais, je pense que ça peut être un des joueurs qui explose vraiment cette année s'il revient en pleine forme. Donc ouais. c'est pour ça qu'on le met là-dedans, Ouais, dans cette c'est liste. logique. Ensuite, le neuvième joueur de cette liste, Beciro Romeragic, qui s'est imposé du côté de Montpellier C'est depuis très six bien. mois. Et Ouais, ça, c'est un peu surprise, encore une fois, pour moi. Je pensais il aurait plus de peine. Et au final, eh bien, ouais. Il est là. il met tout le monde d'accord. Je sais Ouais. que les fans là-bas sont unanimes à son sujet. Superbe recrue. Il est arrivé libre en plus là-bas, Ouais. donc bonne affaire pour Montpellier. Et puis même, c'est quand même plus de visibilité à Montpellier qu'à Zurich. Ouais, Ouais, exactement. voilà.
il est encore très jeune, donc Oui. il C'est un peu les mêmes continue. raisons pour tout le monde, quasiment, Voilà, bah là mais on passe sur des jeunes pépites, donc voilà. qui peuvent vraiment exploser, à notre Oui. avis, cette année, Ouais. encore plus, hein, au Et vu même, il de a ce été qu'ils ont titulaire en montré. M21, souvent. Ouais, bah, il est arrivé très jeune, hein, Voilà. à faire des performances, donc le jeune voit qui peut continuer de progresser. Là, on a enchaîné quelques vraiment jeunes joueurs, donc Voilà. c'est peut-être moins des cas comme Ulysse Garcia, par exemple, ou des choses comme ça, mais c'est intéressant aussi de traiter de ces jeunes Bah pépites oui, qui sont connus, évidemment, hein. C'est pas, on n'a pas été chercher vraiment des très jeunes joueurs, ouais. etc. Mais c'est eux qui ont peut-être le moyen de le plus exploser. Oui, bah oui, c'est ça. Bah, c'est euh, pour ça qu'il faut les suivre aussi. exactement. Ouais. Si on vous dit allez suivre Chaka, vous dites bah oui, mais on le suit déjà, quoi. C'est ça. Et c'est vrai que ben, Betiro Merakic, on y pense peut-être un peu moins Mais alors qu'il fait globalement. des performances assez Voilà. bonnes, hein, on peut dire. Et on va terminer par Isaac Schmidt, c'était ça, notre joueur un peu surprise. Ça, c'est. Ouais, ça, c'est un peu. Je l'ai mis un peu pour les mêmes raisons qu'Ulysse Garcia en fait. Je t'ai proposé de le mettre parce que Ouais, je trouvais que ça complétait bien le sujet Ulysse Garcia que je trouve vraiment. Que je pense être vraiment peut-être le joueur à suivre le plus je suis intéressant cette d'accord. année. Je suis d'accord. Et Isaac Schmidt, dans le cas où ça se passe pas très bien pour Garcia du côté de l'OM, Il y aura quelque chose à est-ce jouer. que Isaac Schmidt, si il arrive à continuer de Parce progresser, qu'il fait des très etc., bonnes performances à Saint-Gall, ça aussi, faut. aurait pas un Ouais, coup à jouer? ouais. Je suis d'accord. C'est un peu, voilà, c'est un peu plus surprise, Oui. c'est un peu plus Mais osé entre guillemets, mais je vais rebondir sur ce qu'on disait sur Omer Rakic. Il faisait des bonnes performances à Zurich, alors que Zurich, ça jouait quand même bon. Il a gagné la Super League avec Zurich. Après, ça s'est vite redescendu en bas, mais il a quand même été pris par Montpellier. Isaac Schmidt, il est à Saint-Gall qui joue là le tableau, mais qui peut jouer aussi un peu le milieu de tableau en Super League, ça dépend des saisons, mais il fait quand même des bonnes performances. Il peut vite être pris par un club qui joue dans un des cinq grands championnats et donc aller titiller un poste en équipe de Suisse. ouais, Voilà. Puis ouais, même, il même joue en M21, hein, donc aussi en Suisse M21 il est titulaire. À Saint-Gall, il a vraiment beaucoup de minutes. il me semble pas qu'il joue en équipe de 6 M21 par contre, parce qu'il doit être juste un poil trop vieux maintenant. Mais Non, il a joué le. c'était c'était plutôt Vouillot qui jouait en latéral. Ah, pardon. Alors, j'ai confirmé, mais je crois pas. Ouais, vu qu'il a 24 ans, donc Ah, il peut-être, est, je me il suis peut-être est, trompé, ouais. il est un poil trop vieux maintenant pour jouer en M21. Donc enfin bref, Isaac Schmidt, qui a joué que en Suisse M20 en Ah, fait, je me suis il a trompé, je me jamais suis joué trompé. en M20. Mais il a eu quand même des minutes, donc en Suisse M20, il a beaucoup de minutes avec Saint-Gall. Désolé, je pensais que c'était lui qui avait été titulaire avec la M21. Mais vu que, bah, comme on le disait, il y a peu de Voilà, gens au poste de latéral gauche, ouais, c'est ça. et ben ça peut être peut-être l'une des options qui peut, C'est tout vrai, d'un c'est. coup, Ouais, un peu à la manière ouais, d'un Dominique Schmidt, je veux dire, ouais, ouais. de arriver tout d'un coup en équipe de Suisse. C'est ça, totalement. Dominique Schmidt qui était un peu sorti, on va pas dire de nulle part, que peu de gens attendaient, et qui était arrivé, bon alors il n'a pas énormément joué, mais à aller quand même être sélectionné en équipe de Suisse. Ouais, Pourquoi pas une trajectoire un peu similaire pour Isaac Schmidt? je suis d'accord. Franchement, C'est c'est probable. Et puis, c'est pour ça qu'il faut le suivre aussi. ouais, Voilà. Et c'est maintenant, plus quelque chose un peu c'est surprenant. voilà, Ouais, on a voulu sortir un peu des oui. sentiers battus aussi un petit peu pour Et donc voilà, c'est terminé. On a quand même quelques mentions honorables. On pensait par exemple à Surdez de Xamax qui fait des très bonnes performances et qui pourrait être pris par par Servette par Servette, exemple. j'allais dire. Enfin, Ouais, voilà. moi j'aurais mis aussi peut-être un Di Giusto qui est Ouais, très intéressant avec Winterthur, ouais. qui sera pour garder un œil dessus. Même si on part dans des joueurs un peu plus jeunes dont on a déjà parlé, un Winsley Botelli, 17 ans, c'est des joueurs à suivre. Il y en a Ouais, énormément hein, qu'on peut citer. voilà. On a mis des joueurs qui nous semblaient pertinents, Oui, qui nous oui, semblaient oui. intéressants. Puis qu'il fallait suivre aussi, peut-être pas les meilleurs, mais qu'il fallait suivre bah, quand même là. C'est quand même un bon gratin de joueurs suisses. Ouais, Voilà. Et donc, bah, vous pouvez encore nous suivre sur YouTube, Instagram, et puis il y aura des reels à foison, des shorts à foison, des vidéos à normalement, foison. Voilà, et voilà. On on a de va beaux projets en tête. voilà, exactement. Donc, dites-nous également dans les commentaires quel est votre joueur à suivre vraiment pour cette année 2024. Quel joueur, selon vous, va avoir la plus grosse progression? On attend vos retours, on les lira Ah oui, avec avec un grand plaisir. plaisir.
Et en attendant, eh ben, on vous invite à lâcher un petit like, à vous abonner, etc. Si c'est Voilà. pas déjà fait, hein. Vous connaissez Euh, Tout le le... monde dit ça, j'ai l'impression. Voilà. Allez, ciao, ciao. Donc voilà. Allez, ciao, ciao sur Swiss Football Review. Ciao, ciao.